Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Jean-François, comment vas-tu aujourd'hui mon cher? Ça va de feu, je suis vraiment en forme là, ouais. Nice! Très content de te recevoir parce que toi, tu es un beau mix que je fais ici dans le podcast, que tu parles de leadership, tu parles d'entrepreneuriat, puis tu parles aussi d'équilibre de vie et toutes les sphères qui vont avec. Fait que je suis bien excité qu'on échange aujourd'hui ensemble sur tous ces beaux sujets-là. Mais avant ça, j'aimerais ça que tu te présentes. Jean-François Nadeau, qui es-tu? Que fais-tu? Écoute, c'est un plaisir, c'est un privilège d'être ici aujourd'hui avec toi. Et puis, en fait, je suis un coach d'affaires à la base, donc j'aide les gens avec la structure, l'organisation, le gain de temps par rapport au changement comportemental. Donc, vraiment, c'est pas un programme que tu installes sur ton ordinateur, c'est plutôt de prendre le contrôle de tes propres forces et faiblesses, d'optimiser ça. Oui, on apprend la gestion du temps, le contrôle des priorités, mais beaucoup, la priorisation, ça part beaucoup de soi, ça part beaucoup du mindset, ça part beaucoup d'être capable de dire non. Donc, c'est tous des traits de comportement, finalement, au départ, qu'on se rend compte qu'on vient gagner, non pas des secondes, des minutes, mais bien des heures. Donc, en moyenne, 5 à 10 heures que je suis capable de faire sauver à mes participants. OK. Mais ça va plus loin que ça. Je suis un coach au niveau du leadership. Et je suis aussi un multi-entrepreneur. Donc, j'ai plusieurs passions, plusieurs entreprises. On en a parlé un petit peu juste avant qu'on commence, mais la nutrition, la santé, l'équilibre. Puis l'équilibre, je veux dire équilibre de vie. Puis souvent, je me fais challenger de dire oui, mais c'est impossible d'être équilibré. Sur un moment précis, oui, mais sur une année, non. Donc, d'aller chercher un équilibre dans plusieurs aspects de la vie, c'est vraiment ce que je promouvois dans toutes les sociétés dans lesquelles on agit. Là. Wow! Mais fantastique, ça. Puis c'est quoi qui t'a amené à devenir dans cet esprit-là de la santé et de l'équilibre? Oh boy, c'est une bonne question, ça part fort. Là. Ouais, quand même! N'hésite pas avec les... En fait, si on vient un peu en arrière, c'est sûr que moi, j'ai eu dans mon point, j'étais pas obèse. En fait, sur la balance, j'étais obèse, mais j'étais pas obèse morbide, disons. OK? J'ai perdu 50 livres, j'ai fait beaucoup de yo-yo dans ma vie. Puis si on vient en arrière, j'étais inspecteur en bâtiment à l'époque. Et donc, OK. en inspection de bâtiment, j'ai travaillé pour une société qui était une machine. C'est-à-dire qu'on faisait 3 inspections par jour, ça roulait. On commençait à 8 heures, on finissait à 8 heures. On faisait... Tu sais, c'était... Les restaurants que j'allais, là, pour être bien honnête, là, c'était Belle Province, McDonald's, Oh, Tim Hortons, grosses chaînes. Subway pour être santé, les grosses chaînes pour être santé. Si tu dis non à toutes les questions, ça va, mais moi, je disais oui à toutes les questions, donc la sauce, les chips, les toutes. À un moment donné, j'ai eu un son de cloche. J'étais allé voir un médecin pour une prise de sang parce que j'avais une assurance que j'avais contractée, une assurance personnelle, une assurance OK. vie, et j'ai eu une surcharge. Et donc là, je me suis posé la question, pourquoi que ça me coûte, moi, 50 $ de plus par mois, que ma conjointe, ça ne lui coûte pas. Et en faisant des vérifications auprès de mon médecin, je commençais à faire du cholestérol. OK. Et donc là, je lui ai dit, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Elle m'a dit, ben, est-ce que tu en fais dans la famille? Je dis, ben, ma mère en fait. Puis je dis, OK, ben, comme pour moi, il dit, ben, vu que tu en fais dans la famille, ben, chance est, c'est que tu vas en faire aussi. Puis je fais, OK, c'est quoi que je peux faire? Puis là, j'enlève rien aux médecins, on s'entend, une chance qu'ils sont là, Oh, mais c'est pas oui. nécessairement toujours la prévention. Puis là, on vient 15 ans en arrière, 10-15 ans, c'était vraiment pas la prévention dans mon optique à moi. Et qu'est-ce que j'ai reçu comme réponse, c'était, t'as pas besoin de pilule maintenant, mais tu vas en avoir besoin plus tard. Peu importe ce que tu fais maintenant, c'est inévitable. Ouais. J'ai pas accepté. Non, c'est ça. Et T'as bien donc, fait. j'ai commencé à faire du sport, à faire des régimes. J'ai fait pas mal tous les régimes qui existent, là, en exagérant un peu, mais tu sais, j'ai fait keto strict, jeûne intermittent, jeûne long terme. J'ai fait une espèce de régime comme un genre de Weight Watcher. J'ai fait Ideal Protein. Tous des excellents régimes, mais j'ai fait le yo-yo pendant longtemps. Ouais, c'est ça. Et donc, le yo-yo, on s'entend que c'est pas mieux. Hein? Non. Donc, c'est les excès ou la restriction. Là, Deux maintenant, extrêmes qui marchent pas, là, tu sais. ouais, 100%. Et puis, il y a un parcours physique, mais il y a aussi un parcours spirituel, il y a aussi un parcours d'affaires. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené à devenir coach? Ça, c'est une chose, mais au niveau de la santé, ça a été le point culminant. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le cou, dans les bras. Donc, le corps a commencé à crier. Puis là, il y avait beaucoup de choses. Fait que ça, c'est un autre sujet que je n'irai pas parce que c'est très, très long comme explication. Mais grosso modo, j'avais un tennis elbow, j'appelle ça
je me souviens plus le terme en français, mais j'ai un épiodite. OK. Et puis, je me suis fait proposer d'avoir de la cortisone dans le bras pour enlever la douleur. Puis finalement, je suis allé voir un chiro, un autre chiro. Un moment donné, ça l'a monté, ça a changé de bras. Un traitement, le lendemain, c'est rendu l'autre bras. J'en ai une qui a soupçonné que c'était peut-être pas les bras le problème. Et finalement, j'avais une discopathie dégénérative entre C3, C4 dans le cou et de l'arthrose. Et donc là, à ce moment-là, je venais d'avoir un 6 mois d'arrêt par le médecin. Mais j'étais en affaires, donc 6 mois d'arrêt, c'est que tu travailles quand même, mais tu travailles plus, bref, c'est vrai. Tu fais semblant de ne pas travailler, mais il faut que tu travailles. J'avais pas d'assurance, donc je travaillais pareil, mais je faisais plus d'inspection à proprement dit. Et être pris à la maison sans bouger n'a vraiment pas été la solution. Si j'avais fait de la cortisone, ça aurait été juste une voie vers de pire en pire parce que là, pas bouger, rester inactif. Je me suis rendu compte qu'en bougeant, j'avais pas de douleur parce que le sang circulait. Et donc, moi, je suis obligé de bouger toute ma vie, en fait. J'ai plus le choix. Je m'entraîne 4-5 fois semaine. J'ai plus mal au cou. Bref, j'ai suivi un long parcours. J'ai suivi un posturologue qui m'a aidé pendant 1 an, qui m'a aidé à rétablir ma posture. Je ne me tenais pas droit. Donc, ça l'aidait pas non plus. Puis, on a enlevé tous les facteurs qui me faisaient de la douleur, finalement, en partant par la consommation, autant de nourriture, d'alcool, et puis le stress aussi. Donc, j'ai vendu cette société-là aujourd'hui, puis plein de choses que j'ai mis en place dans ma vie qui m'ont amené au niveau santé. Ah, ben, très intéressant. Puis je veux juste revenir sur le fait que tu as dit tantôt que le médecin te dit si ta mère fait ça, toi aussi tu vas faire ça. Tu dois connaître Bruce Lipton? Non. Non, ok, c'est en tout cas, il est un peu avec Joe Dispenza puis tout ça dans leur esprit. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que souvent, c'est vrai que ça fait ça parce que tu as le même environnement que les gens que tu as côtoyés ou qui t'ont élevé. Fait qu'au final, si ton père ou ta mère a une maladie, souvent l'enfant va avoir la même parce que tu vis de la même façon. Mais si tu réussis à changer ta façon de vivre puis ton environnement que t'es, ben là, c'est plus vrai qu'il y a des maladies comme ça qui sont théoriquement de génération en génération, ben que toi, tu peux casser ça au final, tu sais. C'est tellement vrai. Je crois ça à 100% parce que il y a une partie qui est héréditaire, mais on hérite aussi de la nutrition, du mode de vie, de tout, des goûts souvent aussi. Fait que je pense que ce qu'il disait, c'est comme, je pense, 3% qui sont vraiment héréditaires, puis 97%, là, c'est l'environnement que t'es qui fait ça. Wow. C'est quand même incroyable comme... J'entérine ça à 100%. Puis j'aimerais ça qu'on aille, parce qu'on s'est parlé un petit peu avant en pré-entrevue, tu me disais que toi, tu avais 11 sphères de vie. Puis je sais pas, tu sais, des fois c'est dur sur le fly de même de les nommer une par une, mais j'aimerais ça les connaître. Moi, j'en ai 9, fait que je suis curieux. En fait, j'en ai 12. Pour être plus 12, exactement. ok, 12. Mais ils sont scindés en 6 catégories. Là, j'ai mon petit livret ici où est-ce que j'ai tout mes... Ouais, ben sinon, on oublie tout le temps une ou deux. Ouais, puis là, tu sais, là, ça va être enregistré en plus. Bon, en fait, finance carrière, qui font partie, c'est comme 2 sphères en une, OK? Donc, quand je fais du coaching, je fais aussi un exercice qui s'appelle la roue de la vie à mes participants, qui vient de LMI, LMI Canada, la compagnie que je représente au niveau du coaching. Mental éducationnel, physique et santé, mon préféré, social et culturel, spirituel et éthique, et famille et maison. OK, fait que ça, t'en as 6 que tu mets 2 catégories par grande catégorie. Exactement. Puis ça vient dans le fond du coaching que je donne. Et comme je vais donner l'histoire d'un de mes copains que j'ai accompagné. C'est un de mes meilleurs amis, en fait. On se connaît depuis la petite école. Et puis, lui, il travaille dans une grosse société d'alimentation, pour pas nommer l'Oblast. Et eux, ils ont toutes les formations à l'interne. Donc, quand je l'ai contacté, je disais, j'aimerais ça que tu suives le coaching avec moi. Il dit, tu sais, Jean-François, il dit, j'ai tout à l'interne. Je dis, oui, mais est-ce que tu le fais vraiment? Il dit, ben, il y en a que je fais, il y en a que je fais pas, comme n'importe quoi. Je dis, j'aimerais ça que tu le fasses. Il dit, écoute, lui, il travaillait très, très fort au travail, puis très, très fort à la maison. Donc, l'équilibre travail-famille, qui pour moi est un mensonge québécois. On va se le dire, parce que c'est pas un équilibre travail-famille, c'est 2 aspects sur 2 aspects, finalement. Ouais. Et puis, quand il était au travail, il se faisait reprocher de vouloir trop de vacances, de ne pas être à la maison, de ne pas être assez au travail, pardon, de vouloir passer plus de temps à la maison. Puis quand il était à la maison, il se faisait reprocher d'être en train d'appeler ses gars de nuit, de ne pas être à la maison, etc. Il fait le coaching,
avec moi. Et puis, après un certain moment, je pense dans la même année, il a reçu un certificat comme étant comme un des meilleurs dans son industrie, comme quoi qu'il donne à la communauté, il était très, très présent. Puis à la maison, sa conjointe dit, je sais pas ce que tu fais, mais tu es vraiment plus présent. On aime beaucoup ça. Et dans les faits, il était moins présent aux deux endroits. Il avait commencé à lire. Il avait commencé à prendre du temps pour soi. Il avait recommencé à faire de l'entraînement. Donc, finalement, il était moins présent dans les deux places, mais il avait attribué du temps, on va dire, dans les quatre autres grosses catégories. Donc, éthique spirituelle, temps de physique santé, temps de spirituel, temps de social. Et finalement, ces sphères-là s'étant agrandies, l'équilibre s'est créé. Et de cette manière-là, il a été autant renommé d'un bord ou de l'autre comme étant plus présent. Donc, il était moins présent en temps, mais il était probablement plus présent en énergie. Ben oui, c'est ça, clairement. Parce que t'as beau être là longtemps, si t'es pas présent, ça sert à rien. Si t'es présent physiquement, c'est une chose, là, mais si t'es pas là mentalement, t'as beau être à quelque part, on dirait que t'es pas là. T'sais. Fait que t'as beau avoir, j'aime ça ce que tu dis, moins de temps, mais présent, que trop de temps, pas là. Écoute, tu sais, je rencontre beaucoup de prospects. C'est pas tout le monde qui décide d'embarquer dans du coaching, puis c'est bien correct. Mais je rencontre beaucoup de gens dans le cadre de mes activités commerciales. Et puis souvent, je leur demande et je leur pose la question. Et la réponse à l'affirmative, quand tu es au travail, tu penses à la famille, puis quand tu es avec la famille, tu penses au travail. Qui est, entre guillemets, normal, mais qu'il faudrait être capable de le scinder. Tu fais quoi dans ce cas-là s'il y a quelqu'un qui est de même? En fait, c'est encore une fois, on parle de changement comportemental, mais tu sais, c'est pas juste de penser au travail, c'est d'être préoccupé par le travail. OK? Tu sais, puis moi, le premier, je suis pas un exemple parfait, mais j'aime beaucoup être walk the talk en anglais. oui. Donc, l'inverse de coordonner mal chaussé, Ouais, finalement. ouais, c'est ça. C'est suivre les babines, suivre les bottines. Les bobines, ouais. Une affaire de même. Fait que s'il y a des Français qui écoutent le podcast, vous n'avez rien compris. Je dis ça parce que j'ai des copains Oui, de la c'est France, vrai, fait que là, ouais. j'essaie de parler un petit peu mieux dans les derniers jours. Ouais, moi, ils ont de la misère avec mon accent. Ah ouais? Ouais, on vous aime. Et puis, à ce niveau-là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, on parle, disons, au souper, que, tu sais, on est au téléphone. Tu sais, on est avec les enfants, on est avec la famille, mais là, on a reçu un courriel qui est important, qui est urgent, whatever. Ça peut arriver. Et des fois, c'est juste, on attend une réponse de quelqu'un. Fait que là, on est avec la famille, mais on n'est pas vraiment avec la famille. Donc, on est en train de travailler. Le souper est fini, dépendamment du contexte familial, parce que c'est différent pour tout le monde. Mais des fois, ça va être OK, il faut que j'aille travailler. Fait qu'on n'est pas vraiment avec les enfants. Mais ça aurait pu être évité. Comment? Ben là, on parle de gestion, on parle de respect, on parle de respect de soi. Puis c'est facile de le dire comme ça, mais de le mettre en place. Tu sais, moi, je suis coach d'affaires, ça va faire maintenant presque 8 ans. J'en fais du coaching. Puis ce qui arrive, c'est que je coach aussi des coachs. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de types et de catégories, mais il y a beaucoup de coachs qui vont donner de l'information ou de la formation. OK? Mais après, il faut le mettre en application. Puis c'est là que le bas blesse. Donc, moi, je dis tout le temps aux gens, le coaching que je donne, honnêtement, c'est 95%, c'est tout du gros bon sens. Tout le monde fait, ah oui, j'ai déjà entendu ça. Ah oui, je connais ça. Je fais parfait, tu l'as déjà mis en place. Non? OK. Ouais. C'est là où est-ce que le travail qu'on fait avec les accompagnements, c'est qu'on le met en place dans l'entreprise. Donc, le coaching que je fais, honnêtement, pourrait probablement être fait en une fin de semaine. Il se fait sur 6 mois. Ouais, c'est ça. Parce qu'on le met en Pour place. qu'il soit continu aussi. Là. Exact. Parce que t'as beau mettre une chose en place, après ça, il faut que tu la gardes en place. Ça, c'est un autre. Ben, ça, c'est super Un autre intéressant. défi. Puis ça l'amène une place où est-ce que nous, on a un programme dans lequel il y a différents contextes pour l'apprentissage. Puis ça s'appelle du neurobiofeedback chez LMI. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait de la répétition espacée pour s'assurer d'un maintien et d'une mise en application et aussi le retien des connaissances acquises. Donc, généralement, disons qu'on lit un livre, après 2 semaines, il reste moins que 2% qu'on retient. Donc, on n'a pas mis en place rien. On a appris des choses. Puis je pense qu'on est davantage conditionné au Québec par le volume de connaissances qu'on a que par leur mise en application. Clairement. Puis ça, c'est quand même quelque chose, moi, que j'ai réalisé qu'un moment donné, t'as beau lire, écouter des podcasts, faire des trucs, mais il y a deux côtés. Si tu fais juste ça puis t'appliques rien,
ça fait pas grand-chose. Mais l'inverse, si tu écoutes ça puis tu appliques beaucoup de choses, ben là, il y a trop d'affaires. Tu sais, il y a tellement de trucs, de conseils que tu peux faire une journée, ça prendrait 100 heures par jour. Si tu écoutes tout le monde, mettons, là, Oh, ouais. tous les conseils de tout le monde, ça prend 100 heures d'une journée, puis là, tu vas être correct, mais ça se fait pas. Fait qu'à un moment donné, c'est ça que moi, j'ai compris, c'est qu'il faut que je prenne ce qui, moi, ça marche avec moi. Puis il y a d'autres personnes qui vont prendre de quoi, puis ça marche pour lui, mais pour moi, ça marche pas, tu sais. Ouais. Fait que d'intégrer c'est quoi personnellement que je peux faire comme individu qui me fait du bien. Puis après ça, il y a 1000 autres affaires qui sont possibles, mais je peux pas tout faire. 100%. Fait que toi, tu dirais quoi? Comment tu fais pour trouver ça? Qu'est-ce qui est bon pour toi comme personne? Mais en fait, tu sais, l'apprentissage puis la mise en application, c'est un peu comme la jambe gauche puis la jambe droite. Puis tu sais, comme ma conjointe et moi aussi, on a aussi parti une business en marketing de réseau qu'on parlait juste Ouais. avant, avec Herbalife au niveau de la nutrition, tout ça. On a commencé pour nous en premier. Puis c'était notre sujet de chicane numéro un, c'était la nutrition. Parce que étant un gars extrêmement excessif, Ouais. moi, je pouvais partir dans des vrilles de malnutrition ou d'alcool qui étaient vraiment intenses. Puis quand on a décidé, c'était pour nous en premier. Et une des choses que j'ai apprises, puis on a coaché tellement de gens, tu sais, au-dessus de 200 personnes en marketing de réseau, puis au-dessus de 250 en affaires. Donc là, Mané, le bagage, puis c'est pas la même chose. Tu n'accompagnes pas les mêmes personnes, ils ne sont pas à la même place. Puis j'ai un peu vu beaucoup de cas de figure différents. Mais quelqu'un qui apprend beaucoup, puis qui fait que apprendre, c'est comme s'il avance juste du pied droit. Fait que là, Ouais. il tourne en rond, en fait. Parce qu'il apprend, il 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 apprend. Puis quelqu'un qui apprend pas, mais qui fait que les actions, c'est juste le pied gauche. C'est la même chose, mais c'est dans l'autre direction. Donc, pour avancer, ça prend les deux. Fait qu'il faut que tu apprennes, tu mettes en application. Mhm. Tu apprennes, tu mettes en application. Quitte à apprendre moins et appliquer plus. Puis c'est quoi ta philosophie? Euh, je vais dire du bonheur, là, mais tu sais, dans le sens, ça peut être de l'équilibre ou de la vie ou peu importe, là, mais en soi, là, on a tout ce qu'on a en ce moment pour être heureux et bien. Donc, est-ce que toujours apprendre plus est la formule pour dire que je vais être plus heureux? Et boy, c'est drôle parce que, en fait, je fais une parenthèse, OK, mais c'est vraiment excellent comme question. J'adore, merci de la poser. J'ai un gros board à la maison, un gros board vide, OK? C'est à peu près gros, comme plus gros que le cadre que j'ai ici, là. OK. Un gros board blanc où est-ce que moi, je fais beaucoup de visualisation, je fais Ouais. beaucoup d'écriture, j'ai commencé à faire du journaling. Je suis les meilleurs coachs sur la planète. Donc, tu sais, Brandon Bouchard, c'est un de mes coachs préférés. C'est numéro un payé dans le monde, mais c'est pas pour rien. C'est qu'en Mhm. développement personnel, c'est un coach de vie à la base, mais un coach de performance. Donc, je me fais coacher aussi. Et puis, dans un des coachings que je donne avec LMI, il y a un coaching qui est le leadership personnel efficace. Et dans ce programme-là, par exemple, les 12 sphères qu'on a parlé plus tôt, on fait 2 semaines sur chacune des sphères, avec des OK. questions. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans cette Ouais. sphère-là? Et donc, quand on fait ce programme-là, qui dure presque 12 mois, on a vraiment un changement personnel qui s'oriente parce qu'on décide qu'est-ce qu'on veut acquérir, faire dans la vie, dans chacun de ces aspects-là. Puis le bonheur, pour moi, là, je m'en vais loin, mais tu vas comprendre, c'est qu'il y a les 12 aspects. Donc, dans ces 12 aspects-là, c'est prouvé que si tu fais du travail sur ces aspects-là, tu vas être plus heureux. Donc, ils ont fait des études dans les années Mhm. 70, les gens qui avaient un plus haut taux de bonheur, c'est des gens qui avaient un certain équilibre dans ces aspects-là. Pas un équilibre à tous les jours, comme je dis, parce qu'il Oh, oui, y a toujours un déséquilibre dans l'équilibre. Des fois, on va pousser fort la business, des fois, on va pousser fort la Ouais. santé, mais de grossir ces sphères-là, puis d'avoir quelque chose qui roule bien. Puis s'il y a un aspect qui est complètement de mi-côté tout le temps, il va y avoir un déséquilibre, donc qui peut amener à être moins confortable, donc moins heureux. Donc, sur mon tableau blanc, il y a quelques mois, j'ai comme écrit en gros qu'est-ce que je veux dans la vie. Puis là, j'ai écrit, bon, ben, c'est le bonheur en premier. Et là, j'ai mis toutes les 12 sphères, j'ai tout mis les objectifs de vie que je vais atteindre dans chacun de ces aspects-là. Donc, les grosses, je veux dire, les grosses roches, les moyennes roches, les petites roches. Ouais. Puis finalement, qu'est-ce que j'ai besoin de faire au quotidien pour me rendre dans chacun Mhm. des aspects. Et, entre parenthèses, encore, je suis allé au Costa Rica, je reviens d'un 3 Oui, semaines c'est de vrai. voyage. Puis dans ce voyage-là, je me suis rendu compte, le bonheur, il y a, tu sais, comme le confort, il y a qu'est-ce qu'on veut dans la vie, mais le bonheur, c'est instantané.
Tu peux pas être comme heureux dans le futur ou heureux dans le passé. C'est que maintenant, en fait. Fait que maintenant, tu peux être heureux ou tu peux être malheureux. OK? Donc, j'ai une journée cette semaine où est-ce que j'avais pas bien dormi. Il y avait des situations qui me convenaient pas. Mhm. Et j'ai commencé à faire du journaling depuis à peu près 3 mois. Donc, à tous les OK. jours, je fais un peu de journaling. J'écris un journal intime, Ouais, ouais. finalement. Mais je vais un peu plus loin. J'écris mes intentions, comment je me sens. Et donc, ça suit au fil du temps. Puis je me suis rendu compte que plus je fais cette pratique-là, qui m'a été un peu poussé par Brandon Bouchard, qui fait ça depuis plusieurs années, qui a dit c'est la clé pour être heureux, c'est de commencer à faire du journaling. Même si t'aimes pas ça. Puis pour toi, journaling, c'est d'écrire comment tu te sens ou écrire, mettons, tes journées, ce que tu as fait, ce que tu veux. Ben en fait, je dis, il n'y a pas de solution magique à ça. Juste de commencer à le faire. Puis plus tu vas le faire, plus tu peux aller dans des sphères spécifiques. Donc, tes intentions, comment tu te sens. Des fois, il y a des grosses roches, par exemple, à des aspects personnels. Donc, moi, je suis quelqu'un, exemple, je veux dire, des fois, qui peut être rancunier, mais d'écrire, ça Ouais. enlève au fil du temps ce sentiment-là de dire, OK, ben pourquoi je me sens comme ça? Et donc, dans cette journée-là, j'ai pris le contrôle parce que c'est pas comment tu te sens par rapport à... C'est pas qu'est-ce qui t'arrive, mais plutôt comment tu réagis à ce qui t'arrive qui fait en sorte. Mhm. Donc, je peux arriver, puis des fois, je vais être, par exemple, dans le trafic, puis là, il y a quelqu'un qui me coupe, ben, je peux être fâché. Donc là, je vais avoir du cortisol, je vais avoir du stress, je vais être... Ou je peux faire, ah, ben, tu sais, peut-être qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais 600 mètres plus loin, j'aurais eu un accident si j'avais pas eu cette personne-là qui Oh, s'est oui, mis oui. dans mon chemin, tu sais. Et je suis en train d'écouter du développement personnel. Je me fais pas tirer dessus. Je suis pas en guerre. Tu sais, il y a toujours la réaction de ce qui nous arrive. Et donc, quand on a moins le contrôle, puis on commence à écrire comme ça, puis là, tu sais, le comment on se sent, c'est comme des nuages. Hein? Donc, des fois, tu vas te sentir fâché, tu vas te sentir frustré, tu vas Ouais. te sentir stressé, des fois, tu vas te sentir heureux, des fois, tu vas être apaisé. Bref, la gamme de sentiments est assez large, mais c'est des nuages. Tu peux juste les observer. Mhm. Donc, quand ça arrive, tu l'observes, tu dis, ah, je me suis senti comme ça après. Et donc, tout pour moi revient au développement personnel. Donc, en faisant du développement personnel, tu peux prendre conscience de ça, tu peux écrire, tu peux te développer, tu peux changer tes comportements. Un peu comme un mauvais film d'horreur, là, tu sais, où est-ce que le méchant arrive puis la personne va au deuxième étage. OK? Ouais, ouais. Mais après ça, tu te dire pourquoi je suis allé au deuxième étage. J'aurais pu sortir par la porte patio. Mais si tu ne prends pas le temps de penser à ce qui t'est arrivé, et à comment tu vas réagir la fois d'après, bien, la fois d'après, tu vas remonter encore au deuxième étage. Mhm. Puis ce que t'as, la réponse à la question pour toi, ce que j'ai compris, tu me diras, c'est ça, Je c'est suis allé que. loin, là. Ouais. C'est que au final, ton bonheur est dans le moment présent. Fait que peu importe que t'aies tes rêves ou tes affaires ou que t'en ailles pas, c'est pas nécessaire en soi parce que le bonheur, il est là, là. Le bonheur, il est là, là. Là, je suis heureux d'être ici, tu vois. Je Moi pourrais être aussi. stressé d'être ici. Ouais, Je ouais. pourrais être... Il y a mille choses. Mais ce qui fait en sorte qu'au moment présent, je suis bien, il y a beaucoup de développement personnel aussi qui s'est fait avant. Puis Mhm. je continue à en faire. Selon moi, c'est jamais fini. Ben non. OK? Donc, il y a toujours du développement personnel qui est à faire pour le futur. Puis toujours, parce qu'il y a toujours des situations, il y a des situations qui te rendent émotif, stressé, fâché, comme tout le monde qui va nous écouter, il y a des émotions, il y a des choses qui se passent. Puis c'est pas les mêmes pour chacun. Ouais. Mais si tu prends jamais le temps de les analyser, puis de travailler sur toi, puis de travailler sur ton développement personnel, puis de travailler sur tes aspects de personnalité, pour que dans le futur, ces situations-là, tu sois capable de les voir à la positive plutôt qu'à la négative, il n'y aura jamais de moment où est-ce que tu vas bosser fort, tu vas te faire plein Oh, d'argent, ou à l'inverse, bosser fort et pas faire beaucoup d'argent, mais dans les deux cas, tu peux être malheureux puis tu peux être heureux. mhm. Ouais, ouais. Puis tu gères comment ces émotions-là? Ben en fait, tu sais, comme je vais donner un exemple, on a une société, moi et ma conjointe, qui est située au Madagascar. On fait de l'outsourcing, l'externalisation de processus en français, là. OK. Mais dans le fond, on envoie du travail à l'étranger. Et ça m'a amené à voyager plus de 6, 7, 8 fois au Madagascar. Et là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont pas beaucoup d'argent. C'est le cinquième pays le plus riche, le plus pauvre, pardon, au monde, le plus riche. Ouais. Ouais. Ouais, je pense L'inverse, pas. un beau mélange, ouais. Le cinquième pays le plus pauvre au monde. Et là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont heureux. OK? Tu vas les voir dans la rue, ils ont presque rien. Puis, Mhm. ils ont le grand sourire, sont contents de te voir, sont contents de t'accueillir. Puis tu fais comme, wow. Tu sais, juste l'eau courante.
Nous, on se rend pas compte. Moi, avant de voyager, je me rendais pas compte à quel point on prend des choses pour acquis ici. On est tellement chanceux. Plus je vieillis, moi, je suis quelqu'un qui aime le chaud. J'aime pas le froid. Je suis quelqu'un qui adore les pays du Sud. Je suis quelqu'un qui aime pas. Tu sais, on est chialeux au Québec, on va se dire, là. On Ben chiale, oui, OK? on est bien. Il mouille, on chiale, il fait trop chaud, on chiale, OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même moi, puis j'essaie de moins en moins d'avoir ces comportements-là, puis plutôt d'apprécier ce qu'on a. Mais je me rends compte en vieillissant, puis c'est peut-être une sagesse qui s'installe à travers ça, c'est qu'on est tellement bien au Québec. Tu sais, les gens disaient, où est-ce que tu voudrais vivre si, par exemple, demain matin, tu es rendu à une étape où est-ce que tu as tellement d'argent que tu peux vivre n'importe où, tu peux avoir toutes les choses que tu veux. Généralement, c'était soit en Floride ou là, c'est au Costa Rica, parce qu'on est allé dans des villas fantastiques et merveilleuses. Mais est-ce que je vivrais là tout le temps? En fait, je pense que j'aurais toujours mon port d'attache au Québec parce qu'on est tellement une belle place, autant au niveau de la verdure, de l'eau, de l'électricité. Tu sais, mes copains qui viennent de France, là, c'est la première fois que je reçois des gens à la maison qu'avant d'aller se coucher, eux-mêmes ferment toutes les lumières de la maison. Ouais, c'est un réflexe pour eux autres. Ici, c'est fou. Même mes enfants, ma conjointe, les lumières, l'air climatisé, tout reste ouvert. Oh. Puis, On pense pas à ça, on pense pas oui, exact, parce que nous, l'électricité coûte pas cher. Hein? Mais partout ailleurs sur la planète, l'électricité coûte vraiment cher. Pas juste comme un ou deux autres pays, là, partout ailleurs. Fait qu'on a comme une espèce de bulle de paradis qu'on se rend pas vraiment compte tant qu'on n'a pas voyagé. Donc, au Madagascar, par exemple, il y a des quartiers que 3-4 heures par jour, là, ils font comme une espèce de jachère entre chacun des quartiers qui ferment l'électricité. Tu n'as plus d'électricité, plus d'eau. Boum. OK. Pendant 3 heures, tu n'auras plus d'électricité, plus d'eau. Nous, c'est impensable. On perd l'électricité 5 minutes. Là. C'est l'anarchie. Hydro-Québec reçoit 10 000 appels. Ah ouais, OK. C'est quand même intéressant. Puis, dans l'optique, tu l'as dit tantôt, tu es un gars excessif. Tu sais, que tu étais excessif dans la nourriture puis tout ça, est-ce que tu es excessif à l'inverse dans la santé? Ah ouais. Merde. Trop? Démasqué. Ouais, c'est ça. Trop, tu penses? Ou... Pas trop. Non? Tu sais, on parlait de Brian Johnson juste avant. Puis juste pour situer les gens qui peuvent nous écouter, on a Brian Johnson, c'est un richissime aux États-Unis qui a décidé de sacrifier un peu sa vie aux soins de la science pour voir jusqu'à quelle année de vie peut se rendre. Vivre, puis il met, je pense, c'est 2 millions par année juste dans sa santé, uniquement. Ah ouais. Il y a des systèmes chez eux que des hôpitaux n'ont même pas, tellement que c'est avancé. Donc, il y a certains niveaux de santé. Donc, le niveau 1, par exemple, c'est des choses, on va dire, de base, mais que la majorité des gens vont avoir de la misère avec ça. Bien manger, bien bouger, bien dormir, bien s'hydrater. Donc, ça, c'est des choses comme niveau 1. Le niveau 2, qualité de l'air, qualité de l'eau, éviter les microplastiques. Donc, là, le niveau 3, là, on est rendu dans l'ADN. Niveau 4, niveau 5, lui, il a même fait retirer tout son plasma pour le faire filtrer. Bref, des choses là que, tu sais, c'est un peu comme presque hors... c'est pas juste quasiment de la science-fiction, là, quasiment. Tu sais, quand tu le vois aller avec son père et son fils qui se donnent des... Ils font des transferts de plasma intergénérationnels pour optimiser l'âge. Bon, je suis pas là. Fait que je suis excessif, mais disons, moi, je suis rendu niveau 2-3. Mais oui, en fait, quand on a décidé de partir au niveau de la santé, on en parlait juste avant le podcast, j'ai décidé d'aller dans la supplémentation. Beaucoup de ce qui est fruits et légumes au niveau du marché. Et en fait, je me souviens plus c'est quelle étude, mais je pense que c'était une pomme en 2020 puis en 1970. Aujourd'hui, il faut que tu manges 5 pommes pour avoir la même quantité de nutriments. Mais je veux dire, 5 pommes, qui mange 5 pommes dans une journée, ça fait aucun sens. Juste au niveau des coûts. Et donc, nous, quand on a décidé d'aller optimiser notre santé, j'avais coaché, en fait, un des hauts placés chez Herbalife au Canada. Puis moi, je voyais ça comme une pyramide. OK, c'est un marketing de réseau, mais je savais pas trop. C'est encore une fois un manque de développement personnel. Tu tapes en ligne, tu vois la différence entre les deux, puis c'est assez simple. Là. Et puis, on avait décidé de prendre soin de notre santé. Fait que j'avais commencé des suppléments. Ma vie, elle a changé. T'sais, je me suis rendu compte de mon niveau d'énergie, mon niveau de bonheur, mon niveau ma qualité de sommeil, tout changé. J'étais comme, wow, j'avais toujours des problèmes de digestion, beaucoup de gaz. J'aurais pas pu faire le podcast sans avoir des gaz. Maintenant, ça arrive encore, mais plus de manière exagérée. Bref, j'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis intéressé aussi à la science derrière. Fait que je suis allé voir vraiment son numéro 1 au monde au niveau des suppléments. OK,
au monde. On parle d'un chiffre d'affaires de 8 milliards. Rien à voir avec ce qu'on peut acheter, comme je veux dire, dans les petites épiceries là, qui existent au Québec au niveau de la supplémentation. Fait ils sont vraiment ailleurs. Puis même cette année, ils ont fait l'acquisition d'une compagnie qui s'appelle Protocol, qui, eux, vont mettre en place les biomarqueurs pour aller chercher des suppléments qui sont spécialisés pour la personne. Donc là, pour moi, tous mes clients d'affaires, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on s'entend que souvent, c'est un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver qui n'est pas nécessairement accessible à monsieur, madame, tout le monde, versus les suppléments génériques qu'on a déjà qui, eux, disons un smoothie avec 21 vitamines et minéraux, ça me rend genre 6 là, si on le fait chez soi. Moi, je te donne 6 aujourd'hui, je vais à l'épicerie, puis achète 21 vitamines et minéraux, c'est à peu près, on va dire, 15-20 légumes différents. Je veux dire, après un pied de brocoli puis un concombre, ton 6 il est passé. Oui, c'est ça. Fait que être en supplémentation, avant le COVID, c'était un luxe. Après le COVID, c'est comme presque moins cher si on regarde le différentiel. Donc, on a de plus en plus de gens qui commencent à être conscients, qui veulent justement optimiser leur santé. Puis je ne sais pas si tu as eu le même son de cloche, mais on dirait qu'au Québec, on a un mouvement de gens qui veulent prendre soin plus d'eux. On dirait que c'est rendu plus populaire. Oui. Tu sais, moi, ça fait quasiment 11 ou 12 ans là, que j'avais parti à une autre entreprise qui est Espace Tonique à Sainte-Julie, qu'on est dans la forêt, on est dans le mieux-être. Puis là, 12 ans, je sentais que ça commençait là, tranquillement, mais là, mettons ça, depuis 5 ans, là, plus ou moins, là, on dirait qu'on embarque, là, le monde embarque dans la vague, là, fait que clairement, c'est... Puis tant mieux, là, tu sais, je pense que même, c'est pas juste nous, là, on va avoir une pression bientôt de la santé publique ou je sais pas qui, là, qui vont mettre une pression, soit ces entreprises, ces municipalités, pour dire faites de la prévention en santé parce que nos systèmes sont plus capables de fournir. Fait qu'à un moment donné, le choix va être assez simple de dire c'est vous autres qui devez prendre cette partie-là parce qu'on peut plus le gérer. T'sais. Fait que. Nous, on reçoit beaucoup d'études aussi via Herbalife par rapport à la nutrition et la santé, puis l'obésité est en croissance. Là. Les gens, ils ont plus de poids. Puis, encore une fois, on en revient à la science, nous, on est vraiment dans la prévention. De l'autre côté, complètement. Mais de plus en plus de chirurgie bariatrique, il y a de plus en plus aussi de gens qui vont avoir des injections pour contrôler la faim, plutôt d'aller... Je dis pas que c'est mauvais, hein, encore une fois. Il y en a que c'est complètement nécessaire, mais quand ça devient l'option facile, plutôt que de bien manger, bien dormir, bien bouger, là, je trouve qu'il commence à avoir un problème au niveau du message qui est véhiculé. Oui, c'est ça. Puis c'est pas que c'est malheureux, mais tu sais, clairement que dans la société, il y aura toujours des gens qui mangent mal, il y en aura toujours qui sont corrects, puis il y en a toujours qui vont bien manger, puis bien faire attention à eux, mais je pense que rendu là, c'est chacun selon ce qu'on sent qu'on a de besoin, puis qu'est-ce qu'on veut vivre dans notre vie, cette vie-ci, en tout cas. Qu'est-ce qu'on veut, ben... T'as raison, puis on en a parlé aussi un petit peu avant, mais il y a aussi l'influence. Donc, l'environnement est plus fort que la personne. Et de plus en plus, on est exposé à la malbouffe, la malnutrition. Les enfants, ils connaissent de moins en moins. Puis le système scolaire est bien fait. Ils ont quand même de l'apprentissage par rapport à ça. Mais il reste qu'on a vraiment beaucoup d'influence. Autant aux États-Unis, on le sait. Mais tu sais, je me souviens plus, je pense que c'est un reportage justement avec Brian Johnson qui disait qu'entre la maison puis le travail, les gens, généralement, ils vont croiser 17, 18 fast-food. OK? Ouais. Et donc, la répétition de voir ça fait en sorte que, naturellement, ça va créer un sentiment que tu vas avoir envie d'y aller. Donc, finalement, on est influencé de manière directe ou indirecte par cette répétition-là qui fait en sorte que si tu ne veux pas en croiser, il faudrait que tu prennes un détour, finalement. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu ce que j'expliquais... off-cam tantôt, que nous, on veut s'inspirer des zones bleues, c'est ceux qui font de bon, c'est que leur environnement est bon. Fait qu'au minimum, si déjà au bureau, t'as des choses santé, t'as un environnement qui fait que tu bouges, tu sais, on a un jardin énorme dehors pour tout le monde, fait que tu sais, tout ça fait que ça va aider un petit peu ce que tu dis, c'est qu'il y a tellement d'affaires qui peuvent être néfastes pour sa santé, que c'est facile d'aller vers ça, mais plus on est de gens comme toi, comme moi, qui sont dans la santé, sans nécessairement
comment je dis ça, pas les inciter, mais en faisant ça, ça reste que les gens, un moment donné, ah oui, ça m'intéresse, puis là, ils embarquent là-dedans, puis c'est le fun, un moment donné, quand tu te sens bien. Moi, je me rappelle, là, peut-être 4 ans, je mangeais vraiment mal, mais tu sens pas que t'es mal quand tu manges mal. C'est quand tu commences à manger bien, tu te dis, ah, j'étais mal avant, tu sais. Là, je le sais que comment je me, tu sais, j'étais ballonné puis tout ça, mais quand tu manges mal, on dirait que tu sais pas, c'est normal, là, c'est ça la vie. C'est ta réalité. Ouais, exactement. Fait que c'est quand même Ben, c'est tough tellement cette bon, prise de conscience-là, tu sais. Puis je trouve ça cher pour elle, ce que tu fais. Tu sais, tu m'en as parlé un peu avant. Je vais m'informer un peu plus sur le Fitwell, c'est ça? Ouais, la certification Fitwell, ouais. Ouais, c'est très, très. Tu sais, je savais pas que ça existe. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'architecture. J'ai étudié à la base en architecture. Ah ouais, ok, Avant de devenir nice. inspecteur en bâtiment. Fait que quand je voyage, je prends des photos. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ça. Et effectivement, tu t'en rends pas compte quand tu es comme un peu empoisonné. Tu sais, moi, j'ai arrêté de boire. Ça va faire. En fait, c'est pas une date. OK, mais disons à peu près 2 ans, quand j'ai fait mon premier demi-Ironman. Puis je me suis rendu compte, tu sais, je buvais vraiment beaucoup, c'était excessif, encore une fois. Mais là, je faisais mon entraînement, puis à un moment donné, j'ai pris une bière, puis le lendemain, mes performances avaient diminué drastiquement. Tu sais, on parle pas d'un 5 à 10 là. On parle de 40 J'étais tout en sueur. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis je me suis rendu compte que j'étais empoisonné. Tu sais. Oh, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu intense de dire que l'alcool, c'est un poison. Ben, c'est ça. C'est un poison. C'est ça le but de l'alcool, pareil. Là, mais... Et donc, là, à ce moment-là, je disais, oh, puis là, j'ai commencé à en prendre de moins en moins. Puis, en fait, un peu comme les suppléments, c'est pas du instantané. Fait que c'est pas instantanément tu te sens mieux. Tu sais. Lis, tu sais, on dit tout le monde, il faut qu'on lit, c'est super intéressant, c'est super bon, OK, mais tu vois pas, tu lis 10 minutes, là, c'est pas comme, waouh, je me sens tellement bien d'avoir lu 10 minutes. Tu sais. Comme l'entraînement aussi, mais il y a beaucoup de choses qui sont instantanées. Par exemple, je prends un Red Bull, instantanément, je vais avoir de l'énergie. OK? Donc, les choses que je me rends compte qui apportent souvent le plus, c'est pas les choses qui sont instantanées. C'est les choses qui prennent du temps. Donc, de bien manger ou de prendre, par exemple, son oméga puis sa multivitamine pendant 7 jours, là, tu vas te sentir que, OK, je me sens mieux. Mais effectivement, quand on est dans l'inverse, on s'en rend pas compte qu'on n'a pas ces vitamines, ces minéraux-là. Fait qu'on vit comme dans un brouillard sans s'en rendre compte. Puis, est-ce que tu sens, toi, une pression face à tout ça, de bien manger, de plus boire, de t'entraîner, de tout par rapport à la santé? Tu sens-tu une pression? Ben, en fait, au début, c'est sûr que ça prend de la discipline. Il y a eu des. C'est sûr que moi, je me suis comme mis dans un contexte obligatoire. Étant excessif, mon contexte obligatoire, c'est qu'on part un truc en santé, il faut être le produit du produit. Puis c'était comme la base. Fait qu'au début, j'ai fait beaucoup d'entraînement juste pour me mettre dans le bain. Mais aujourd'hui, c'est rendu une nécessité. C'est rendu quelque chose que j'ai décidé de faire. Et changer un comportement ou une habitude, on a tendance à penser que ça prend quelques jours, quelques semaines. Souvent, les gens pensent que ça prend 21 jours, mais c'est plus long que ça. Oh, oui. Ils parlent en moyenne d'environ 66 jours avec une répétition espacée et une volonté de changement. Donc, si je t'oblige, par exemple, pendant 66 jours à manger, par exemple, des tomates, tu détestes les tomates, peut-être qu'après 66 jours, tu vas arrêter. Oui, c'est pas assez. Oui, exactement. Mais si c'est toi qui as pris la décision, puis tu le fais, à un moment donné, tu arrêtes de faire l'effort de discipline parce que la récompense a été créée. Dans le changement comportemental, une fois que ça c'est arrivé, tu sais, comme là, justement, on arrive de voyage, pendant nos 3 semaines de voyage, on s'entraînait pratiquement tous les jours. On s'entraînait encore plus que quand on est ici. Et donc, c'était pas parce que là, on est en voyage puis on veut exagérer, c'est juste qu'on aime bouger. Puis après un vol d'avion, t'as besoin de bouger, en fait. OK? C'est ça, tes performances vont être moins bonnes. Oui, mais au moins, tu bouges. Mais quand tu es habitué de bouger sur une base régulière, de bien dormir, puis là, on te l'enlève, wow, là, tu veux vraiment l'avoir. Donc, une fois que la récompense a été créée, je vois plus ça comme c'est plus un effort. Ça fait partie d'un mode de vie. Et dans le changement comportemental, c'est tellement important, le mode de vie. Je prends un exemple, quelqu'un qui veut, qui fait un régime. Puis là, on est ensemble après, puis on se dit, je sais pas, on va manger, puis tu me dis, on va manger à la belle province. Là, j'adore de temps en temps aller prendre une poutine là parce que ça reste un fleuron qui est quand même important au Québec. Et là, je te dis, je peux pas, je suis au régime. Qu'est-ce que je te dis et je me dis en réalité, c'est que je suis une personne qui en mange sur une base régulière, mais là, je m'empêche sur une courte période. Exact.
Par contre, si je projette que je suis une personne qui prend soin de sa santé à partir de maintenant, ma réponse sera plutôt quelque chose comme « Ah, désolé, j'aimerais mieux éviter ces places-là. Si on pourrait choisir un endroit santé, ça me conviendrait mieux. Si absolument tu veux y aller, ça ne me dérange pas, mais pour moi, ça va être une exception. Ouais. » Et donc, dans le deuxième discours, c'est la même chose. Tu as compris que j'ai peut-être pas envie d'aller là. Mais dans le premier discours, c'est que je m'empêche, mais j'ai vraiment envie d'y aller. Dans le deuxième, je ne m'identifie plus comme cette personne-là. Et dans le changement, quand on veut avoir un changement comportemental, c'est s'identifier déjà à la nouvelle personne qu'on est en train de devenir et non pas à une restriction temporaire de la personne qu'on est pour revenir à la personne, parce que là, c'est vraiment ce qu'on est en train d'installer. Ouais, c'est... Puis, tu as mentionné quelque chose de très intéressant qui est l'équilibre à travers tout ça, dans la santé. Moi, là, je vais parler pour moi perso, dans la loi de Pareto du 20-80, je mets ça quand même pour toutes ces affaires-là que des fois, je sais pas, je vais souper chez ma mère, puis je sais que c'est pas santé, puis il y a du dessert, mais tu sais, un moment donné, je suis comme, mon 20-80, je veux pas être trop stiff, puis dire, moi, je mange plus rien, puis je mange juste des légumes, puis un moment donné, pour moi, là, je veux quand même vivre cette vie-là comme je veux, mais d'être conscient que si 80% du temps, je mange très bien, ben c'est sûr que j'ai un 20% par-ci par-là, qu'il y a des occasions spéciales, mettons, puis c'est correct, tu sais, mais toi, tu penses quoi de ça? Ah, 100%. C'est l'équilibre. Ouais, OK. En fait, chez nous, ce qu'on fait souvent, puis là, je dis chez nous, mais même dans Herbalife, beaucoup de gens vont avoir la même mentalité, c'est de dire 80% c'est la nutrition, puis 20% c'est l'entraînement. Donc, de bien manger, tu sais, on a des gens qui sont en super forme puis ils s'entraînent presque pas. Puis t'as pourtant des gens, puis au Québec, souvent, ils vont s'entraîner à fond, mais ils mangent pas super bien, donc ils n'ont pas nécessairement le gabarit ou la silhouette qu'ils voudraient avoir. Okay? Puis après ça, une fois que tu atteins la silhouette que tu vas avoir ou le gabarit, puis tu sais, là, on parle de forme plutôt visuelle. Mais si on regarde la composition corporelle, qui est vraiment la première chose qu'on regarde chez nous, donc c'est le pourcentage de gras, le gras viscéral, le gras qui entoure le cœur, c'est ce qu'on regarde en premier. Fait que j'ai une cliente récemment qui est venue nous voir, elle avait pris une livre, puis là, elle vraiment, excusez-moi le terme, elle capotait. Elle était comme presque à la limite des larmes. Je dis, là, on l'amène sur une balance qu'on a, qui est une balance qui vérifie l'impédance, puis en fait, elle avait perdu du gras, puis elle avait pris de la masse musculaire, à terme d'à peu près 5 livres, ce qui est énorme. Okay? Fait que j'étais comme, waouh, c'est malade, c'est un résultat exceptionnel. Ouais, mais elle dit, je suis plus lourde. Je suis comme, oui, mais les muscles pèsent plus que le gras. Ben oui, ça, c'est donc, mais pendant une demi-heure, il a fallu que je la sécurise parce que pour elle, c'était que le poids qui était important. Mais c'est un peu ça le danger que je vois très souvent de quelqu'un qui veut être en santé, c'est que là, il commence à vouloir soit tout couper, plus rien faire, soit qu'il mesure juste la balance, je veux peser moins, je veux peser moins, je veux peser moins, puis si jamais il pèse plus, ah là, ça va pas bien, je pèse plus, puis tout ça, tu sais, mais la réussite pour moi, c'est dans l'équilibre de dire, ça varie, là, un moment donné, le poids, là, tu seras jamais en descendant tout le temps, puis si t'acceptes pas ce que t'es là, même si tu payes 100 livres de moins, tu vas vouloir 3 livres de moins, puis après ça, 1 livre de moins, si tu n'acceptes pas ce que tu es en ce moment. T'sais. Ben 100%. Puis, tu sais, comme quand on va arriver, je prends un exemple, cette semaine, nos copains qui viennent de Lyon, ils n'ont jamais mangé de poutine. Fait que, je veux dire, ce qu'on a fait, c'était complètement dégueulasse. Là. Je te le dis, là. On avait de la lasagne déjà qu'on avait prévu pour eux, mais là, on voulait goûter la poutine. On a acheté 4 ben oui, c'est hot de faire ça. Là. On a acheté de la pizza. Puis, on a comme un sachet qui s'appelle le perturbateur de graisse qui nous permet de pas trop absorber les gras après un repas. C'est comme une espèce de petit trick, genre, mais c'est de la fibre de cactus, en fait, qui fait en sorte que le gras va comme coller après, fait que tu l'accumules moins. Donc, quand on mange pas santé, moi et ma conjointe, on dit là, c'est expérimental. Oh. On fait une étude expérimentale pour le besoin de la science. On se sacrifie pour la science. Oui, c'est ça. Mais on rit beaucoup avec ça parce qu'on est beaucoup dans l'équilibre. Ouais. À chaque fois qu'on vient de voyage, on s'entend, là je parle de poutine parce que c'est un de mes repas préférés dans le cheat meal, bien entendu. Oh oui. Et à chaque fois qu'on vient de voyage, on se fait une soirée justement poutine. On arrive là-bas, on est comme... Oui. Donc, mais c'est-tu quelque chose qu'on prend tous les jours? Non. Puis déjà, ça revient à ce que tu as dit tantôt. Moi, j'appelle ça le jour zéro. C'est ce que tu fais un peu à tous les jours, ta routine à tous les jours, pas l'exception, pas le vendredi soir, pas le jeudi que tu sors avec des copains. Mais le jour zéro, c'est quoi?
Et donc, tu sais, moi, le matin, c'est mon smoothie à tous les matins. Donc, avec mes vitamines, minéraux, tantôt on en parlait, mon aloès, mon thé, ma fibre, ma probiotique pour aller vraiment avoir un bon système intestinal, mes multivitamines. Ça, c'est mon jour zéro. Mais le restant du temps, c'est comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Pareil. Puis là, je me rappelle pas du nom du docteur, là, mais je sais qu'il y a une étude là-dessus que t'es mieux de manger une poutine en étant content de manger ta poutine. Ton corps va mieux gérer ça que si tu manges, mettons, une salade super santé, mais que t'es en tabaslac de manger une salade, puis ça te tente pas, puis tu dis, oh, encore une salade, puis c'est dégueulasse. Ton corps va gérer mieux ta poutine quand t'es heureux de manger ça qu'une salade si t'es vraiment pas content. Ben, en fait, Ça m'a fasciné. c'est surprenant. Et en même temps, c'est que quand, tu sais, j'ai accompagné beaucoup de femmes qui étaient en ménopause ou en préménopause, puis qui sont en changement, puis souvent, quand ils vont voir leur spécialiste, c'est ben, it's life. Tu es en train de changer, ton corps change, mais ton alimentation aussi, si tu fais la même chose, ça veut pas dire que tu vas avoir les mêmes résultats. Fait qu'on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on parle de centaines. Et puis, généralement, le plus gros danger, c'est le stress mental. Puis, tu sais, on va se dire au Québec, les femmes, souvent, ils se font dire qu'ils sont pas assez. Par leur conjoint, leur famille, leurs amis, leurs enfants, leurs collègues. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils se voient, ils se transposent. Là, j'ai déjà été comme ça, je suis plus comme ça, ou j'ai jamais été comme ça, je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. Et donc là, ils mettent un stress sur la nutrition. Ils réduisent leurs calories à manger presque plus rien. Donc, 1000 calories par jour. Leur système, il s'éteint. Et donc là, à ce moment-là, en plus de la ménopause qui embarque, c'est destructeur. Parce que là, il y a le cortisol, qui est l'hormone qui est par le corps qui va être sécrété, qui fait en sorte que là, ils sont stressés, ils mettent un stress sur la perte de poids. Ils viennent me voir, puis souvent, ils pleurent dans le bureau. Puis je suis comme, tu sais, fais juste manger normal, ajoute des trucs santé, bouge un peu. Tu sais, bois un peu plus d'eau. Le stress est un des pires facteurs de santé, c'est le stress. Ouais. T'as beau bien manger puis bien physiquement être actif, si t'es extrêmement stressé, ça va être néfaste dans ta santé quand même. Ben, en fait, ça réduit la perte de poids. Puis si on parlait de longévité tantôt, ça aussi, le stress, c'est un des facteurs numéro 1 sur la longévité. Là. Puis comment... Je pose souvent cette question-là, mais j'ai toujours des réponses différentes. Comment tu fais pour savoir si t'es stressé? Parce que la majorité des gens se disent pas stressés, mais au final, ils sont probablement. Il faut aussi être honnête avec soi-même. Je pense que... Arrêtez de se mentir, je pense que ça serait le numéro 1. Mais en fait, les gens... Moi, souvent, les gens se disent stressés. Là. OK. Sur une échelle de 1 à 10, là, aussitôt qu'on est au-dessus de 6-7, là, ça veut dire qu'on est peut-être à 10-11. Ouais, c'est ça. Mais il faut faire attention entre un stress spontané puis un stress quotidien. Je pense que c'est peut-être là où est-ce que les gens se mélangent. Fait quand on dit t'es stressé, non, je suis pas stressé, je me ronge pas les ongles, tu sais. Mais est-ce qu'au quotidien, tu es stressé finalement? Puis un stress spontané, c'est très bon. En fait, c'est même excellent. Tu sais, donc, je prends un exemple après, on fait un concours de celui qui fait le plus de push-up. Là, on va être super stressé. Avant de venir ici, j'avais un stress. C'est des bons stress. Ouais, c'est ça, avant un spectacle ou peu importe. Là. Exact. Puis ça, c'est des bons stress. En fait, des fois, les gens ils confondent. Non, ça, c'est pas des bons stress. Non, c'est excellent. Puis c'est ce qui fait en sorte, par exemple, j'avais vu un reportage qui parlait des homards. Le homard, pour pouvoir changer de carapace, il faut qu'il y ait tellement un gros stress pour casser sa carapace et être capable de grandir. Ah ouais. Fait que la seule manière pour l'animal de grandir, c'est un stress spontané pendant une période de temps donnée. Mais ce qui n'est pas bon, c'est le stress continu sur une longue période de temps. Et donc, ça, c'est très mauvais. Donc, que ce soit un stress sur le poids, mais là, on parle, disons, du travail, on parle, disons, de la charge de travail. Je parlais avec un prospect ce matin qui me disait que sa liste de tâches, tu vois, il rajoutait 6-7 tâches dans sa journée, il en faisait 4. Le lendemain, whoop, là, il était rendu à 72, 74. Ben, à chaque semaine, il dit j'arrive jamais. Il fait 60-70 heures semaine, il n'y arrive jamais. Puis le dimanche, au lieu d'être avec la famille, il se clenche, excuse-moi, un 3-4 heures pour vider la liste de tâches puis recommencer au moins pas plus élevé que la semaine d'avant qu'il a recommencé, que ça fait 7 ans qu'il roule comme ça. Ça, c'est du stress à long terme. Là. Ouais. Puis moi, j'ai fait ça quand même longtemps. Là. Ça fait pas si longtemps que ma liste de tâches, c'est une façon de penser comment tu gères tes priorités puis ton temps. Parce que
Une liste de tâches, je peux en mettre 1000 des tâches, là, mais c'est pas ça le point. Là. C'est dire c'est quoi qui est important à gérer, puis le reste, quand tu es capable de gérer ça, on dirait que je sais pas pourquoi que ça fait ça, mais le reste se gère quand tu as été capable d'établir tes priorités puis de les faire. Mais tout le reste que tu aurais mis sur ta liste là, pendant la semaine, ça finit par se gérer pareil. Ouais. J'ai jamais compris ce principe-là. Ben, en fait, dans le troisième module que je coach dans le premier programme de LMI, on parle de la priorisation puis le contrôle des priorités. Et donc, tu sais, les gens qui écrivent leur objectif, déjà là en partant, puis qui écrivent les priorités associées à ces objectifs-là, si on prend tous les entrepreneurs confondus sur la planète, c'est 3% des gens. Donc, déjà là, en partant, la majorité des entrepreneurs, oh oui, je sais c'est quoi mes objectifs. Parfait, c'est quoi tes objectifs? 6 mois, 1 an, 5 ans? C'est quoi ton plan quinquennal? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes indicateurs de performance pour te rendre à ces objectifs-là? Déjà là, je n'ai perdu une gang. Ouais. OK? Puis c'est normal, on n'a pas appris ça. Donc, on a l'entrepreneuriat dans le sang, je pense, au Québec. Les gens disent ça, ils partent, OK? Mais après ça, ils n'ont pas d'accompagnement. Puis même les gens qui ont un certain volume monétaire pour pouvoir être accompagnés, que ce soit par un coach d'affaires ou par un mentor, ils le font pas. Ouais. Et donc là, c'est là où est-ce que le bas blesse. Oui, c'est ça. Parce que ça, je le dis souvent, mais se faire coacher, c'est tellement bon qu'une personne de l'externe qui voit tout différemment, voit ce que tu fais. Quand tu es dedans, c'est tellement tough d'être conscient à 100% de tout ce que tu es et que tu fais. C'est quasiment impossible. Il n'y a personne de l'extérieur. Il dit hey, mais ça, puis il te pose des questions. Ouais, peut-être que. As-tu pensé à. Ouais, c'est ça. Je regarde ta forêt, là. T'as-tu vu qu'à gauche, il y a un feu? Ouais, ça, ouais, c'est vrai. Hein? Devrait éteindre ça. Hein? Mais en tout cas, oui, sur du coaching, c'est vraiment pertinent. Puis, ce serait quoi, toi, un conseil ou une habitude que tu dirais que c'est quand même petit, facile à changer, puis qui a un grand impact? T'as-tu une idée? Le temps d'arrêt. C'est quoi ça? Tu vois dans le concept, puis tu sais, je ramène aussi à ce que je fais, parce que c'est vraiment ce que je fais avec mes coachés, c'est de prendre, tu sais, je pense que c'est Brian Tracy qui avait dit ça, le plus grand malheur de l'homme, c'est de ne pas être capable de prendre 1 heure avec une feuille blanche puis un crayon, puis de penser à aucune autre chose qu'à sa vie. Et donc, 1 heure ininterrompue à planifier à ce qu'on veut dans la vie. Puis quand je dis ininterrompue, là, je vais parler de sans téléphone cellulaire, sans interruption des enfants, sans interruption des employés. Donc, 1 heure avec rien d'autre qu'une feuille de papier puis déterminer qu'est-ce que tu veux dans la vie, ça n'arrive pas. 1 heure par jour? Non, juste 1 heure, point. OK. Ça va par jour, c'est intense, Non. ton affaire. Mais je te dirais que moi, mes coachés, je leur fais faire au moins 1 heure par semaine. Ouais. Puis quand c'est dans cette heure-là, à un moment donné, ça va être aussi de planifier. Qu'est-ce qu'on veut? Où est-ce qu'on va? Oh, c'est oui, quoi l'objectif? ça, c'est correct. Puis tu sais, au début, je leur fais faire un 2h30 par 2 semaines. Puis quand ils sont bons, ben, on peut le mettre à chaque semaine. Mais juste de le faire à chaque semaine. En fait, la majorité des gens que j'en rencontre, j'ai pas le temps. T'as pas le temps d'arrêter. Ouais. Fait que t'as pas le temps de penser. C'est pour ça que tu manques de temps, en fait. Oui, puis il y en a une citation que c'est genre ça, là, que si t'as pas le temps de prendre 1 heure de méditer, je sais pas, si t'as pas le temps de méditer, mettons, je sais pas, 30 minutes, ben c'est toi qui as besoin de méditer le plus parce que t'as besoin de prendre le temps si t'as pas le temps. Là. Exact. Ouais. Fait que, OK, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, là, de juste prendre un moment d'arrêt pour. Puis ce soit, j'imagine, peu importe, soit méditer ou écrire sur une feuille ou juste. Ben, en fait, c'est quoi une des choses qu'on fait? Puis là, j'ai gros spoiler, mais sans être un spoiler. Quand je pars mes programmes de coaching, moi, je fais des cohortes, OK, de 10-12 personnes. Première rencontre qu'on fait, là, tout le monde est tout hype, ils sont comme contents, ils ont investi, ils savent oui, faire des c'est résultats. Puis là, on est là pendant presque 3 heures, puis pendant 1 heure, maintenant, je fais sortir des feuilles, je fais parfait, on écrit nos objectifs. Puis là, ils sont comme parfait. Là? Oui. Ah, ben je vais le faire chez nous. Là. Ouais, c'est Non, non. Là. Live. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de cellulaire, pas d'Internet. Puis je te dis, la clarté qui ressort de là, 9 fois sur 10, les gens sont comme wow. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, ça fait du bien. Oh oui, clairement. Puis comment, mettons, moi, dans ma situation, j'ai un enfant de 2 ans puis 4 ans. J'ai quand même une business. Euh, qu'est-ce que tu. Quel élément tu dirais de prioriser en premier dans les sphères de vie? En fait, c'est propre à chacun.
Mhm. Tu sais, c'est toi qui sais où le manque est finalement. Parce que Ouais. quand on regarde, tantôt on parlait de la roue de la vie, puis moi je fais faire un exercice pour dire, ben c'est où tu sens que tu as disons sur une échelle de 100, tu te situes où dans chacun. Fait que si tu dis, hey, celui-là, j'étais 0%, c'est celui-là, il faut que tu mettes de l'avant. OK? Mais pour chaque personne, c'est différent. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment le côté famille-maison, puis c'était le côté spirituel et éthique. Donc, pour moi, spirituel, c'était égal à religieux. Et donc, je suis dans une situation où est-ce que actuellement je suis athée. OK? Puis, j'ai des copains qui sont musulmans, j'ai des copains qui sont religieux, puis, tu sais, euh, dans tout ça, en fait, Ouais. qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je voyais ça comme ça ne s'applique pas à moi. Mhm. Mais pour moi, maintenant, le spirituel, c'est d'écrire. D'écrire mon journal, d'écrire ma journée, d'écrire mes intentions, d'écrire mes victoires à tous les jours, d'écrire mes Ouais. comportements, ma manière de réagir aux gens, avec les enfants, avec les gens que je côtoie, avec mes coachs, et comment je deviens un meilleur coach. Donc, c'est hyper spirituel, finalement. Ouais, ben oui. Puis est-ce que tu crois à quelque chose de plus grand que nous, que soi? Ben, tu vois, j'ai vu une vidéo, oui, pour répondre à la question. Ouais, ok. J'ai vu une vidéo récemment qui parlait, dans le fond, du cosmos, puis bref, Ouais. des étoiles. Je crois, c'est drôle parce qu'autant que je suis pas croyant à la base, il y a plein de choses que je crois. Tu sais, comme les pierres précieuses, pour moi, je crois à ça. Donc, il y a des choses. Ouais. L'horoscope, j'aime vraiment beaucoup ça. Et il disait, dans le fond, que tu sais, le fait qu'on soit là puis qu'on existe, c'est assez spécial. Parce que si on n'avait pas la Lune, chance est, c'est qu'on n'existerait pas. Parce que la Ouais. Lune, c'est comme un champ gravitationnel qui vient prendre la majorité des astéroïdes qui n'atteignent pas la Terre. Sinon, Mhm. tous les jours, il y aurait un astéroïde qui On se ferait frapperait la Terre. On se démolir. ferait démolir depuis longtemps. Avec juste d'avoir la Lune, ça n'a comme pas de sens. Puis après ça, il y a le champ aussi terrestre qui bloque la majorité des Ouais. astéroïdes qui ne se rendent pas sur Le la Terre. soleil, là. Le Soleil. Mais si on va plus large que ça, Jupiter a une ceinture d'astéroïdes qui, sur son passage qui est tellement grosse que les gros qui arrivent de très loin sont bloqués. C'est comme si on a plein de couches de protection qui font en Ah, sorte ça, que je savais nous, pas. on est protégés en fait. Ben, puis la Terre aussi, qui a la Lune, voyons, le Soleil, excuse-moi, qui a un autre champ aussi Ouais. dans le cosmos qui est encore plus grand, qui vient aussi faire une attraction des très très grosses planètes qui pourraient rentrer en collision avec nous. Ça n'a aucun sens. Non, non, Quand non. tu regardes ça, tu fais comme, ouais, Qu'on est c'est un là. hasard. Ouais. Non, mais c'est parce il y en a, mettons, athées qui croient à rien, mais tu peux être athée, puis c'est pas nécessairement une religion, c'est juste que tu crois, moi, je suis le même. Moi, je crois il y a quelque chose de plus grand que moi qui existe, puis je sais pas c'est quoi, mais peu importe, j'y crois. Ben, en fait, tu sais, comme moi, je fais beaucoup de visualisation, des Mhm. affirmations positives, puis à la base, je pense beaucoup comme un ingénieur. Fait que moi, ça me prend une preuve. Ouais. Puis au début, quand j'ai commencé en coaching, ça bloquait avec mon coach, là. Tu sais, c'était comme... tu sais, il y avait des choses que j'étais comme, bah, j'ai pas besoin de faire ça, moi, tu sais. Puis à force de le faire et de jouer le jeu quand même, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Puis, tu sais, c'est comme quand tu t'en vas acheter une auto. Tu sais, je parlais de ça avec un copain récemment. Puis il s'est acheté un F-150. J'ai dit, quand Ouais. t'as acheté ton F-150, il dit, ouais, il dit, c'était le seul qui existait, on s'entend. Il dit, ouais, ouais. Puis après, quand t'es sorti du concessionnaire, il dit, ah, il y en a partout. Fait qu'il les voyait pas avant. Ben non. Fait que la visualisation, ça fonctionne de la même manière. Fait que si tu visualises que, ben, ça va arriver. Puis ça peut être comme de la magie, mais c'est pas de la magie, en fait. C'est que tu es en train de conditionner ton esprit à ce que c'est ça que tu recherches. Mhm. Donc, vu que c'est ça que tu recherches, c'est ça que tu vas voir. Puis en le voyant, tes décisions vont avoir une tangence qui vont s'orienter vers Puis ce ça. qui est difficile, la visualisation, c'est pas que ça réussisse, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment visualiser. Ah oui. Parce que ça va marcher. Mais des fois, tu penses, ah, je vais visualiser ça, ça va être cool, mais là, tu mets tellement de détails, tu cherches de quoi de précis, qu'au final, c'est pas nécessairement ça que tu voulais, tu sais. Puis ça, moi, je suis souvent là-dedans, entre les deux, que soit je mets de quoi que je sais exactement ce que je veux, puis c'est précis, ou l'inverse, c'est juste qu'est-ce que je veux ressentir. Mettons, je cherche une maison, peu importe, mais qu'est-ce que tu veux ressentir à travers ça? Puis là, tu es ouvert à n'importe quoi qui va t'amener le ressenti de ta visualisation. Ah ouais, ouais, j'aime ça. Ouais. Fait que je suis toujours un peu dans les deux. Des fois, je fais un, des fois, je fais l'autre, mais c'est ça, on dirait que j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi quand je suis dans mon ressenti de je veux avoir, je sais pas, je veux être heureux, puis je veux qu'on se sente en confiance à ce place-là. J'envoie une intention,
ben là, je vais trouver une place que je suis heureux et en confiance. T'sais. Tandis que si je dis je cherche un restaurant de poissons qui a un toit blanc puis un stationnement, je vais sûrement le trouver, là. Mais c'est-tu vraiment la place que je voulais? Je suis pas certain. Mais j'adore, pour vrai. Je Ouais. vais l'utiliser. Ouais, parce que l'intention, c'est vraiment fort. Donc, ce que Ben tu oui. veux, puis de manière indirecte, quand tu vas trouver la maison ou la place que tu veux être, tu vas regarder comment tu te sens, pas juste comme je l'ai. Puis c'est pareil, maintenant, tu sais, il y en a qui font ça avec des conjoints. Dis-moi, je cherche quelqu'un qui a ça. C'est vrai, mais au final, c'est-tu vraiment ça que tu veux? C'est impossible. C'est les critères aussi précis. C'est ce que la personne va t'amener puis te faire sentir que tu recherches. C'est pas qu'elle ait les cheveux blonds, qu'elle soit pas jalouse, puis ici, puis ça. Là, tu sais. Ouais, Fait que, 100%. ouais. Une petite parenthèse. Non, mais c'est intéressant. Ça. Ben, tu sais, je dis focus sur ta femme, c'est la relation qui va grandir. Focus sur la voisine. Oui, ça va grandir, ça aussi. Le gazon a toujours l'air plus vert ailleurs. Ça, tout est de même. Tu sais. Puis ça, c'est quand même... Les réseaux font que ça, c'est dur. Ouais. Parce que là, tu vois le monde, ils voyagent. Tu vois le monde, ils font des 1000 activités avec leurs enfants. Tu vois le monde sa business marche. Il y a plein de clients, plein d'affaires, mais c'est jamais une personne qui a toutes ces choses-là. Tu sais, mais les réseaux, ça fait que tu vois le beau de tout le monde. Et moi, je trouve ça quand même nice de ça, là, des réseaux, parce que tu vois plein de belles affaires, c'est inspirant, puis tout ça, mais le côté de la comparaison est quand même plus difficile si t'es beaucoup ces réseaux de inconsciemment, ça vient de jouer dans la tête à quelque part, pareil, de voir tout ça, tu sais. Honnêtement, il y a beaucoup de positifs et de négatifs qui viennent des réseaux. Puis je suis beaucoup où on s'en va avec ça. On va dire ça comme ça. Puis il y a beaucoup de négatifs aussi. Ben oui. Donc, le fait de. Puis c'est pas juste de se comparer, mais tu sais, on est en train d'apprendre à juger sur le visuel de manière extrêmement rapidement. Tu sais, si on prend TikTok aussi maintenant, que c'est un swipe, la capacité d'attention qui était de 14 secondes est passée à 6 secondes, puis là, on est rendu à 3 secondes. Fait que si je suis pas capable de capter ton attention en 3 secondes, swipe. Donc, on est habitué de juger rapidement. Et de juger sans comprendre, sans savoir, c'est extrêmement dangereux et péjoratif dans le quotidien. Et donc, il y a une reconnexion qui est nécessaire. Puis tu sais, là, je fais une connexion avec le coaching, puis je vais aussi faire une connexion avec les communautés. Nous, ce qu'on essaie de créer, c'est une communauté. Pourquoi créer une communauté? Le besoin le plus fort de l'être humain, c'est d'être compris et être accepté dans sa communauté. Et il commence à avoir, puis depuis le COVID, ça l'a pas aidé, un détachement des gens. Ils veulent rester chez eux, les faire sortir, c'est plus difficile, mais pourtant, c'est ça que les gens recherchent. Ils recherchent d'être acceptés, ils recherchent d'être en communauté, ils recherchent à vivre des expériences. Et le fait d'avoir le swipe rapide et le jugement rapide, on est en train de conditionner notre cerveau que, en 3 secondes sur les réseaux, j'aurais pu faire « Ah, lui, j'aime pas sa photo, next. » Puis on serait pas assis ici. Ouais. Ouais, c'est quand même... Ben, j'aime ça, ce que tu dis. Là. Puis je pense, moi, que on va pogner l'inverse aussi un moment donné. Que là, l'attention va tellement être courte que là, on va vouloir... Et revenir. Ouais, revenir. Puis ça fait partie encore de l'équilibre. Là. C'est tout le temps qu'on s'en va d'un excès, on s'en va de l'autre bord. Puis là, ça va être des trucs de, je sais pas, 3 heures de temps. Puis là, on va revenir. Je pense que ça fait partie de la vie de. Hey, on est philosophe. Hein? Ouais, quand même. Hein, on navigue à travers tout ça. Tu sais. Puis pour conclure un peu ça, j'aurais deux autres questions pour toi, mon cher Jean-François, si tu me permets. Vas-y. La première, quelqu'un qui se sent en déséquilibre, c'est quoi la première affaire que tu vas lui dire pour l'aider? Lire. Lire. Ouais. Lire tout ce qui a trait avec le développement personnel. OK? Donc, tu sais, pas de la lecture, tu sais, comme moi, je lisais beaucoup de livres, tu sais, Le Seigneur des Anneaux, des trucs de science-fiction, ce qui est très bien, mais c'est comme plus comme écouter un film, tant qu'à moi. OK? Mais un de mes copains aujourd'hui, qui était un fournisseur de services que j'adore, qui s'appelle David Casséus, qui a une compagnie pour faire il est analyste d'affaires, il fait des cartographies de processus. C'est incroyable le service qu'il offre. Et puis, gros tag sur David, c'est un très, très bon ami à moi. Il m'avait dit, Jean-François, leaders are readers. Donc, les gens qui sont des meilleurs leaders d'inspiration pour la planète, c'est des gens qui lisent.
Et moi, ça m'avait frappé comme un coup de tonnerre, en fait. Parce que je lisais pas, mais je savais lire. Et quelqu'un qui lit pas et qui sait lire, c'est l'équivalent d'un analphabète. Parce que tu as un pouvoir que tu prends pas, puis tu prends pas action là-dessus. Donc, pourquoi je dis que c'est lire la première solution? C'est que lire va t'amener, à déconnecter des réseaux sociaux, OK? Qui est la moyenne mondiale est rendue entre 5 et 6 heures par jour. Avec quelqu'un qui n'a pas le temps de lire, ça n'existe pas. OK? Et de deux, c'est que tu vas apprendre quelque chose que tu vas pouvoir changer dans ta vie. Tu vas pouvoir implanter. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le faire, on en a parlé tantôt, mais c'est le début. Et donc, le départ, si tu sens un déséquilibre, lis sur le sujet que tu sens. Puis moi, j'ai eu un gros problème très, très longtemps. Fait que s'il y a des auditeurs qui l'entendent, je vais leur donner le super pouvoir. Tu as le droit d'arrêter un livre en plein milieu. Ouais. Tu peux arrêter de lire un livre avec le prélude parce qu'il ne t'intéresse pas. Oblige-toi pas à le finir. Ouais. Et ça, moi, ça m'a bloqué. Là, j'étais comme, je peux pas lire ce livre-là, j'ai pas fini lui. Maintenant, je lis à peu près 3 ou 4 livres en même temps, presque tout le temps. Puis des fois, j'ai fini pas. Pas grave. Ouais. Genre, lui, là, ça m'intéresse plus. Boum, je le dépose. Des fois, je le reprends 3 ans plus tard. C'est pas grave. Ouais, parce que ça, c'est très bon, parce que c'est vrai qu'inconsciemment, si t'as un livre, mettons que t'es rendu, je sais pas, au quart ou à moitié, tu l'as pas fini, ça va t'empêcher de lire, parce que ça te tente pas de le finir, parce qu'il t'intéresse pas, mais tu vas pas en lire un autre, parce qu'il est pas t'attends fini. de finir. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu lis plus. Tu lis plus. C'est fini. Ça, c'est exactement où j'étais. Ouais. Ah, ben, très intéressant. Puis pour finir, t'aurais-tu un truc, une astuce, un conseil, une habitude, peu importe c'est quoi, que tu sens qui est bonne à intégrer dans notre vie, dans la vie de quelqu'un qui écoute, qui ferait un beau changement? Ben là, je vais aller sur quelque chose de super basique, mais de bien dormir. Ah ouais, puis c'est quoi bien dormir? Bien dormir, bon, encore une fois, ma mère elle est insomniaque. OK. Donc, depuis que je suis tout petit, puis encore aujourd'hui, elle a de la difficulté à dormir. Puis moi, j'ai hérité un peu de ça, mais beaucoup dans les habitudes. OK? Donc, le téléphone, dans ce temps-là, c'était la télévision dans la chambre avant de dormir. Donc, j'ai étudié sur le sommeil, beaucoup de lectures sur le sujet. Fait que je vais laisser des petits cracks ici et là, OK? Numéro 1, la qualité que tu accordes à ton sommeil est supérieure au vrai sommeil que tu as eu. Donc, si tu te dis, ouf, j'ai mal dormi ou je dors mal, même si tu dors moins, mais que tu accordes une meilleure qualité à ton sommeil, tu vas avoir un meilleur sommeil. Et donc, juste de fermer les yeux, tu récupères, je pense, c'est entre 14 et 17% de ton énergie, même si tu dors pas. Donc, moi, ce qui arrivait, c'est quand j'étais plus jeune puis que je faisais de l'insomnie, je me disais, je suis pas capable de dormir. Je suis pas capable de... merde, il me reste juste 6 heures. Je suis pas capable de dormir. Je suis pas capable... il me reste juste 5 heures. Puis finalement, j'arrivais presque pas dormir de la nuit parce que j'étais stressé sur la qualité du sommeil que j'allais avoir. Mais juste de me dire, je ferme mes yeux, je récupère. Même si je dors pas, c'est pas grave. Tu vas récupérer quand même. Ouais. Et donc là, tu t'attises. OK? Fait que ça a été un des premiers trucs que j'ai appliqué, puis j'ai été capable de m'endormir beaucoup plus facilement de cette manière-là parce que je mets plus du stress sur le fait qu'il faut que je dorme. Ouais. Parce que je sais que juste d'avoir les yeux fermés et d'être au repos, je suis en train de récupérer quand même si c'est pas 100%. OK. Ensuite de ça, ta routine de sommeil est hyper importante. La lumière bleue, le téléphone, le cellulaire, pas dans la chambre. La première objection que je vais recevoir, c'est mon cadran! Classique. Excusez-moi, mais là, je ne vais pas nommer de compagnie, mais ça vaut 20$ le matin. C'est une excuse, OK? Nos téléphones intelligents coûtent 1000$, fait que c'est sûr que tu as l'argent pour un réveil matin. Ou pire, mais dans le bain, puis ils sont très forts, tu vas te réveiller. Bonne idée. Ensuite de ça, d'avoir une routine du sommeil. OK? L'alarme, c'est pas le matin qu'il faut le mettre, c'est le soir. Donc, si tu veux te réveiller à 7h, mets ton alarme à 9h. Le soir, pour aller te coucher. Pas le matin à 7h, mais là, le soir. Parce que si tu te couches pas à cette heure-là, tu vas avoir besoin du cadran le matin. Donc, ça fait peut-être une journée sur 7. J'ai besoin vraiment que mon cadran soit un backup, mais la majorité du temps, je me lève bien avant parce que je mets une alarme le soir et non pas le matin. C'est une bonne idée. L'alarme de, OK, il est l'heure de tout lâcher pour te préparer. OK? Te préparer au sommeil. Fait que cette préparation-là est hyper importante. Puis là, j'en ai des fins finaux qui vont me dire, oui, mais Jean-François, moi, j'ai juste 5 heures, je suis super en forme. Tu as raison dans ton monde. Mais les études ont prouvé que l'être humain a besoin entre 8 et 9 heures de sommeil. Donc, si tu es hyper performant avec 5 heures de sommeil, imagine si tu en dormais 8, comment tu serais une bête. Ouais, puis moi, c'est Tony Robbins
qu'il a dit en interview qu'il a fait ça presque toute sa vie, dormir 5 heures, puis que de plus en plus le monde, toutes les études démontrent que t'as beau être performant, mais c'est pas bon pour ta longévité. Fait que ça va marcher à court, moyen terme. À long terme, c'est pas bon. Puis il s'est dit là, je me suis obligé à, même si on dirait que je perds mon temps, entre guillemets, à dormir, ben de cette valeur-là de dormir, je pense qu'il était rendu, je pense, à 7 ou 8 heures, là, au lieu de ça, 5 heures, mettons. Parce que pour la longévité, il a besoin de dormir au final. Là, Oui, c'est un besoin. Je connais pas d'être humain qui dort pas. Non. Malheureusement. Fait que ça serait mon cheat code pour cool, tout le monde. ok. Ça serait de mieux avoir une meilleure hygiène de sommeil. Donc, tu sais, télévision, cellulaire, tu sais, combien de gens s'endorment au téléphone? Je pense que c'est la majorité de la population. Puis, c'est pas facile. Je vous dis, là, tu sais, moi, je l'ai fait, là, puis d'enlever le téléphone, puis la tablette, puis tout ça de la chambre, là. Puis encore, des fois, ça va m'arriver que un vieux réflexe, je l'amène dans la chambre le soir, oui. boum! Genre, au lieu de m'endormir à 10, je m'endors à 1 heure, puis là, je suis en train de scroller à l'infini. C'est pas bon. Le lendemain, j'ai une mauvaise journée, je suis moins heureux Ouais. et je prends des moins bonnes décisions. Ouais, clairement. Ouais. Ah ben, merci pour ce magnifique partage. Puis tout le monde, là, ce que Jean-François a dit aujourd'hui, c'est quand même très intéressant. Fait que je vous invite à partager parce que c'est clair qu'il y a plein de monde qui ont des petites pépites par-ci par-là de ce qu'on a parlé qui va faire une différence dans leur vie puis dans ta vie aussi, à toi qui écoutes. Là. Fait que si t'as aimé ça, ben partage, mets ton 5 étoiles. Puis Jean-François, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Directement, moi, Facebook, Instagram, c'est le plus facile, ou LinkedIn. Jean-François Nadeau, jean-françois.coach, c'est là que vous allez me trouver. Et honnêtement, j'ai pu inspirer ne serait-ce qu'une personne, mon travail est fait. Yes. Merci beaucoup. Puis toutes tes descriptions vont être en descriptif de l'épisode. Fait qu'hésitez pas à aller voir ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne journée. Yes.